Et j'ai constaté que cela a commencé à se développer dans ton ventre. Dans ton ventre. Et ça a bloqué comme ton utérus au point où, si tu veux faire l'enfant, ça ne va pas entrer. Parce qu'ils ont tiré des balles, mais ces balles ici n'étaient pas des balles physiques. Les balles avaient pour but d'apporter dans ta vie un esprit de stérilité. Et la deuxième des choses, c'est que ces personnes qui ont fait ça veulent te conduire à l'opération. À l'opération, à l'opération, à l'opération, à l'opération, à l'opération. Qui s'appelle comme Claudel, Claudio, Claude, quelque chose comme ça. Claudine. Tu la connais? C'est elle qui m'a amenée ici. C'est elle qui t'a amené ici. Oui. Mercredi était la première fois que tu viens ici. Non, j'étais venue une fois. Vous avez prédit quelque chose pour moi. Qu'il fallait que je me détache d'une certaine chose. Ce qui avait été fait. Ok. Claudine, c'est qui? Cousine. Notre grande cousine. C'est votre grande cousine. Il y a quelque chose comme attends. Je vois un esprit familier. Je sens de voir un esprit familier. Et j'ai comme l'impression que vous avez eu un ancêtre qui s'est transformé en éléphant et qui était un chasseur. Et dont l'éléphant était son totem. Et c'est comme un ancêtre. Je ne sais pas. J'ai l'impression que c'est comme venant comme de la famille, soit votre grand-père, quelque chose comme ça. Votre grand-père, quelque chose comme ça. Et les raisons pour lesquelles je veux prier pour toi, premièrement, c'est qu'il faut que tu t'attaches à Dieu avec tout ton cœur. Jouez-moi quelque chose là. Je veux que mon esprit entre je veux que mon esprit entre dans son univers pour être vraiment plus aiguisé que ça. J'ai envie de prophétiser, mais je veux. Merci Saint-Esprit. Shabra Kaya Tabaika. Shamanda Braka Zukande Breko Sukamanda Breka Shikata Braka. Dis Père au nom de Jésus. Père au nom de Jésus. J'ai envie de te faire du bien, mais je veux que tu me permettes d'être connecté. Mon esprit n'est pas connecté à ton esprit, je ne sens pas la connexion. Dis Père au nom de Jésus. Père au nom de Jésus. Localise-moi. Localise-moi. Père au nom de Jésus. Père au nom de Jésus. Ok, vous savez ce que... Regardez. Vous voyez quand vous puisez l'eau de la Sinec, après vous laissez dormir, n'est-ce pas? Toute la saleté descend en bas, n'est-ce pas? Hein? Maintenant, pour que cette saleté remonte, il faut qu'on agite, n'est-ce pas? Hein? Donc, quand vous êtes calme et que le son n'arrive pas à me soulever, n'est-ce pas? Il faut que vous faites du bruit pour que dans le monde spirituel soit capable de vous entendre. Hein? Hein? En tout cas, je veux voir si je suis en train de monter en température. Qui s'appelle Alain ou bien Alain ou Aline? Je connais un Alain. C'était un ami quand j'étais encore à lycée. Non, mais c'est comme dans ta famille, c'est Alino. Tu sais, Alina. Ok, je vais revenir. Continue à prier. Quand ça va monter, je veux. Dis Père au nom de Jésus. Père au nom de Jésus. Localise-moi. Localise-moi. La lettre D te dit quelque chose. D. Hein? C'est un nom comment pas, c'est comme OD. Odette, une amie d'enfance. Votre amie d'enfance. Yes. Est-ce que tu peux continuer à prier? Parle à Dieu là où tu es. Parle à Dieu. Ne ferme pas ta bouche. C'est comme quelque chose qu'on appelle Émile.
Émile, un nom, Émile. Ok, tu as un lien avec le Mali. Oui, le Mali. Hein? Mon grand frère. Il est où? C'est un ingénieur. Il travaille trop au Congo et au Mali. Il travaille au Congo et au Mali. Ok, d'accord. Est-ce qu'on peut prier? Continuez à prier. Ça veut Parle à monter. Dieu, parle à Dieu. Ça veut monter. Ça veut monter. Ça veut monter. Qui s'appelle Christian? Christian, c'est un cousin. Hein? C'est un cousin dans la famille. Christian, c'est un cousin de la famille. Ok. Qui a les problèmes avec ses reins? On a attaqué la personne comme au rein. Si c'est le rein, mais cette partie du corps. C'est toi qu'on appelle souvent vieux. Vieux. Oui. Vieux, c'est qui? C'est toi. Yes. Est-ce que tu peux me faire monter? Shabaragadaba. Est-ce que je peux entendre la voix de ton esprit dans l'esprit? Ok. Si j'ai dit si j'ai dit Béatrice, ça te dit quelque chose? Béatrice, c'est qui? Hein? C'est ma tante. Béatrice, c'est ta tante? Yes, that's it. Ok, d'accord. Mais il y a notre Béatrice qui vient, mais c'est comme si c'est Bertrand. Si c'est Bertrand. Oui, Bertrand, ma cousin. Bertrand, c'est ton cousin. Oui, that's it. Ok, merci Saint-Esprit. Le chiffre 8 te dit quoi? Qui est Nanout? My elder brother, mon grand frère. Ton grand frère est né où? Pendant que tu me dis qu'il est né en août, il est où? Il est hors du pays. Yes. Il est dans un quartier ou une ville. Je me trouve on parle anglais. Il s'appelle Amérique ou un pays quand même où on parle c'est anglais, si c'est anglais français, quelque chose comme ça. He's in Finland. On parle anglais là-bas. Il est dans un truc que j'ai entendu comme M, si c'est mère. Si c'est C'est pas bien daddy. Il est censé avoir 2 enfants garçons. Il y a 2 filles. Il a plutôt 2 filles. Oui, daddy. En tout cas, si il n'a pas de garçons, il a 2 filles. Hein? Oui, daddy. Il est né en août. Oui, daddy. Parce qu'il est né en août, mais je vois Dieu le visiter au mois d'août qui vient ici. Amen. Et j'ai comme l'impression que le Seigneur veut qu'il fasse un tour ici en Afrique. Mais c'est comme s'il a beaucoup de complications pour venir. Le Seigneur veut qu'il fasse un tour ici. Amen. Mais le Seigneur me dit qu'il va le visiter au mois d'août. 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 Shabala kaba de bro. Si kama de bro koso kaba. Est-ce que son nom ressemble à quelque chose comme si c'est Agor? Si c'est Agor. Si c'est Ango. Abba Ebo. Abba Ego. Shadere kabadaba. Donc je peux chercher un nom et je trouve. Et ça, c'est son nom traditionnel que tu as trouvé, daddy. C'est son nom traditionnel. Traditionnel, oui. Est-ce que je peux entendre le bruit de ton esprit? Merci Saint-Esprit. Je vois Dieu le visiter au mois d'août. Au mois d'août. Mais il va t'appeler et il va te dire, petite soeur, Dieu m'a mis à cœur de t'envoyer de l'argent. Amen. Écoute, pendant que tu viens de dire Amen, écoute ce que je te dis. Pendant que tu viens de dire Amen en mettant la main sur ton ventre, le Seigneur me dit de te dire que comme tu es content pour ton frère, que
cette nuit, un ange va t'opérer et enlever ce qu'il a Oh, Abba Papa. Yes. Abba, Abba Papa. Abba, Abba. Au nom de Jésus. Papa. Et le signe que le Seigneur me donne. Amen. Il y a un nom qu'on t'appelait quand tu étais encore petit. C'était comme si c'est c'est comme il y a un O L U O L I c'est Oli. Il y a un nom là, c'est comme ça ressemble comment on prononce Oli. Et le nom si c'est comme l'un des petits noms de ta grand-mère. Et on t'appelait comme ça lorsque tu étais encore petite. Et dans mon esprit, je suis en train de voir, tu avais comme moins de 10 ans. Et le Seigneur me dit que cette nuit-ci, il va te visiter. Parce que c'est par le nom là qu'on t'appelle dans le monde spirituel. Par le nom là qu'on t'appelle dans le monde spirituel. Je rentre dans votre maison. Je rentre dans votre maison. Je vois une maison qui a 2 tons. Il y a un vert et un jaune. Il y a un vert. Votre maison a 2 tons. Un vert, oui. Vert et un jaune. Il y a un jaune et l'autre en haut c'est un jaune et en bas c'est un marron un peu pas si clair. Parce qu'on a changé la peinture. Oui. Ok. C'est comme si c'est Mbasso. Attends, qui c'est Mbasso. Non, pas Mbasso. Non, c'est pas Banson. C'est non. C'est non. C'est comme le nom du frère à son père. C'est Mbasso. Mbasso. Attends. Shabarakata Priakata Mantori Bakaya Toria Bakado Shika. Je vois comme un problème majeur de ton père vient de sa propre famille. La guerre dans sa propre famille, un conflit des frères. Et je suis en train de voir comment ce conflit a traversé sa génération, arrivé dans votre génération. Et comme je parle dans ta vie, je déclare et je décrète maintenant. Qui s'appelle Florence. Florence. Le Florence que je connais, c'était un ami de maman. Une amie de ta maman. Oui, c'était un ami. Une amie de ma maman, de ta maman. Oui, Daddy. Une amie de ta maman. Le Seigneur me dit qu'il te donne l'esprit de souvenir pour te souvenir. Amen. Si ce n'est pas Florence, c'est comme fleur. Si c'est fleur. Mais c'est comme quelqu'un dans la famille de ton père. Et le nom, si c'est comme un F, Florine, c'est F. Je déclare à compter de maintenant la grâce dans la vie de ton frère, la grâce dans ta vie, au nom puissant du Seigneur Jésus. Au nom puissant du Seigneur Jésus. Au nom puissant du Seigneur Jésus. Ton père était un professeur, était un teacher. Non, c'était un greffier. Un greffier. Pourquoi on l'appelle maître? Pourquoi? Parce qu'au quartier, comme c'est lui qui pratique la loi, Oui. donc c'est comme un maître là-bas. Quand il y a les situations, on vient à la maison. J'ai entendu on l'appelait maître. Maître. J'ai entendu on l'appelle maître. Tu crois qu'il fait le karaté? Non, Daddy. Maître, donc qui veut le karaté? Après, il te faisait c'est l'enseignant, tu dis maître. C'était un greffier. Oui, Daddy. Qui s'appelle si c'est Obi. C'est Obi. Le hobby que je connais, c'était un de mes camarades à l'école. Gladys, c'est qui? C'est une tante. C'est une de tes tantes. Oui, oui, Daddy. Celle de ton père. Oui, Daddy. Ok. Christine, c'est Christine ou Christelle? Christelle, c'est un cousin, mais au côté de ma mère. Elle a Douala.
Je retire ces cailloux dans ton cœur. 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 Au nom de Jésus. Je te rends libre maintenant. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Qui a un lien ici avec Sonia? Sonia, rassure-toi que ton esprit est levé. Sinon, hein? Hein? C'est ma cousine. Elle est au village. Elle est enceinte. Son nom, c'est Sonia. Sonia. Quand tu disais qu'elle est enceinte, mon esprit est allé auprès de Sonia et j'ai vu comme Sandrine. C'est sur elle ici un jour. C'est ma cousine aussi. Côté de maman aussi. Sandrine. Oui, Sandrine. Les gens ont un problème avec le cœur dans votre famille maternelle. C'est vrai. Un problème de cœur. C'est un problème qui touche plusieurs personnes. Plusieurs personnes. Je me tiens sur l'autel de Dieu et je parle contre cette situation. Et j'anéantis ça maintenant. Au nom de Jésus. Que Dieu te bénisse. Au nom de Jésus-Christ. Ton frère va t'appeler pour t'envoyer l'argent. Et tu vas lancer tes affaires avec. Au nom de Jésus-Christ. Dieu va le visiter. Au nom de Jésus-Christ. Qui s'appelle comme est-ce que quelqu'un peut s'appeler Urine? Non, urine, comme urine, les urines. Attends. Je vais laisser que mon esprit va bien prononcer ça. Qui s'appelle comme urine? C'est Uriel. C'est Uri. Hein? Qui s'appelle BL quelque chose. Blé. Hein? Fais monter ton esprit. Shabaragada là-bas. Mantarabala. La main de Dieu est sur toi. La main de Dieu est sur toi. Tu as compris? Ouvre un peu tes mains. Mets comme ça. Ok, c'est toi qu'on appelait vieux, n'est-ce pas? Oui. Qui s'appelle Loïc? Loïc, c'est un ami. Loïc, c'est un ami. Vous avez exercé un métier de gardien. Si c'est gardien de football, si c'est gardien de société, si c'est gardien d'entreprise, si c'est gardien de quelque chose, gardien. Hein? Jamais. Ok. Le Seigneur me dit, attends. Qui est policier? Si c'est policier ou gendarme? Mon beau-frère. Ton beau-frère gendarme. Hein? Celui qui est grand détail comme ça. Oui. Hein? Les grands détails, oui. Je ne sais pas s'il ne s'appelle pas Serge ou Samuel. Je vois un S à côté de son nom. Sandrine, c'est Hein? Sandrine, c'est sa femme. Ok, c'est sa femme qu'on appelle Sandrine. Ok, d'accord. Je suis à toi, oh. Je suis à toi, oh. Quand tu m'as dit que Sandrine c'est sa femme, j'ai vu 3 enfants et un bébé qu'on allait. Je suis à toi, oh Abba. Je suis Il y a à un toi, bébé. oh. Hein? Un bébé qu'on allait Je plus. suis à toi, Ils ont un petit bébé On allait plus. qu'on allait je suis plus. à toi, oh. Ok. Je suis à On toi, voulait que tu aies un accident et tu perdes ton œil. Dieu t'a protégé. Je suis à toi, Mais dans mon esprit, Abba. j'ai l'impression qu'il y a un contrat qui va t'amener à Douala. Il y a beaucoup de travail à Douala. Tu as beaucoup travaillé à Douala. Il y a une porte qui va s'ouvrir. Et Dieu va t'amener à Douala pour réaliser quelque chose. Mais quand tu vas aller là-bas à Douala, Dieu va trouver une très grande porte. Une très grande porte. Et cette porte va te permettre d'organiser une très grande cérémonie. Et dans cette cérémonie, moi, je serai invité. Et Dieu va te bénir. Le Seigneur me dit de te dire d'être prêt pour le mois de septembre. Le mois de septembre. Le mois de septembre. Tu es né en septembre. Hein? Mais sois prêt pour le mois de septembre. Donc à partir de maintenant jusqu'en septembre, sois dans la prière. Il va te visiter. Bon, je sors d'un village dont j'ai voyagé toute la nuit à Mokomo. Oui. Donc
y a un ami qui m'appelle de venir faire un chantier à Gozoa. Il a construit les 2 hôtels. Donc j'ai voyagé pour arriver toute la nuit. Donc c'est ma copine qui m'amène. Donc c'est ma passons d'abord ici à l'église avant de... Ok, c'est ta copine qui t'a amené ici. Donc j'ai un rendez-vous à 15h aujourd'hui. À 15h, ta copine est où? Elle est où? Ah, ok, d'accord. Il est venu avec toi. Hein? Hein? Ok, tu l'as mis de son. Ok. C'est le père de ton petit garçon. Hein? Oui, Daddy. Ok, d'accord. Bienvenue. Que Dieu te bénisse. Dieu va te visiter. Tu as compris? Dis Père au nom de Jésus. 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 Je ne serai pas un instrument de séparation. Je ne serai pas un instrument de séparation. Je serai un instrument d'union. Je serai un instrument d'union et d'unité. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je prie. Je prie. Afin que tout ce qui m'empêchait. Afin que tout ce qui m'empêchait d'être unis. D'être unis. Dans mon église. Dans mon église. Dans mon lieu de service. Dans mon lieu de service. Lorsqu'on parle de l'unité, même dans ton lieu de service, tu as besoin de travailler avec l'esprit de ton lieu de service. Certains d'entre vous, vous souffrez sur le plan professionnel parce que l'esprit de votre milieu professionnel ne vous reconnaît pas comme étant des personnes fidèles. Travaille même si personne ne voit. Il y a une personne qui sait tout et qui voit tout. Il honore toujours la fidélité. Amen. Amen. Il honore toujours. C'est qui que tu appelles Armand? Arnaud. C'est ton show, non? Oui, papa. Parce que le temps que je veux parler, j'entends ta voix. Je veux parler, j'entends ta voix. Je veux parler, j'entends ta voix. Et la façon dont tu l'appelles, je sens que tu l'appelles avec le cœur dedans. Tu l'aimes? Oui, papa. Hein? Oui, papa. Tu l'appelles le cœur dedans. Hey, attendez. Vous cherchez l'enfant, ça n'entre pas ou bien centré, tu as enlevé. Papa, j'ai 2 garçons. Non, tu n'as pas répondu à ma question. Avec lui, vous cherchez l'enfant. Hein? Non, papa. Tu as fait 2 garçons avec lui. Non, j'ai mes 2 garçons. Et tu n'as pas encore fait avec lui. Non, papa. Pourquoi? On n'a pas le projet parce qu'il est marié. Non, elle a dit la vérité. Non? Donc, papa, tu ne veux même pas parler ici. Nazaya yo, Abba, Nazaya yo, Nazaya yo, Abba. Vous n'avez pas eu un retard avec lui? Non, papa. Nazaya yo. Mais je ne l'ai pas encore signé quand même. Le mois-ci. Nazaya yo, Abba, Nazaya yo. Nazaya yo, quand tu dis la vérité. Abba, Tu vois comme les faux sœurs qui... Nazaya yo, Abba. Wow. Tu sais ce qu'ils sont en train de faire? Chut. Ils sont en train d'entrer dans sa vie maintenant. Je veux voir son avenir. Je vois ton avenir. Mais lorsque j'ai envie de progresser dans ton avenir, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui s'est passé avec quelqu'un qui t'avait lavé quand tu étais petite. Je ne me souviens pas, papa. Non, tu ne peux pas te souvenir. Je suis en train de t'expliquer. Pourquoi? Qui s'appelle Blanche? Tu ne sais pas? Non, papa. Ta mère vit encore? Oui, ma mère vit. Demande à ta mère si on voulait te donner le nom de Blanche quand tu es né. Elle m'avait dit Germaine. Demande-lui maintenant s'il y a quelqu'un qui s'appelait Blanche qui voulait que tu portes son nom. Oui, papa, elle avait demandé. Tu comprends, non? Oui, papa. Parce qu'il y a quelqu'un qui t'avait lavé quand tu étais petite.
et la personne s'y avait pris quelque chose en toi. Mais tel que je suis en train de voir ça, je vois comment je te vois dans l'avenir. Normalement, si on te restaure, dans l'avenir, tu es censé vivre dans un pays où il y a la neige. Amen. Tu comprends? Oui, papa. Tu es censé vivre dans un... Je ne connais pas bien le pays, mais je vois la neige. C'est tout ce qu'il peut te dire. Amen. Parce que je te vois entouré de neige. Je te vois entouré de neige. Et dans mon esprit, c'est comme si tu es censé te marier là-bas. Parce que je te vois avec la robe de mariage et je vois la neige partout. Amen. Et dans mon esprit, je te vois faire une activité qui est liée aux enfants. Qui est liée aux enfants. Si ce n'est pas prendre soin des enfants, si ce n'est pas quelque chose qui est lié aux petits enfants. Je fais la formation en gériatrie, donc on prend soin des petits enfants, des personnes âgées. Actuellement, c'est la formation que je fais. C'est la formation que tu es en train de faire? Oui, papa. Ok, d'accord. Ok. C'est ce que je suis en train de voir. Maintenant, qu'est-ce que tu dois faire maintenant? Tu connais la femme du monsieur Anossi? Non, papa, c'est une blanche, je ne la connais pas. C'est une blanche, tu ne la connais pas? Non, papa. Ok. Il vit ici avec elle ou bien? Il vit ici avec elle. Avec sa femme? Oui, papa. Tu connais Méveille? Non, papa. Tu connais Mireille? Non, papa. Ok. 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 Demande ta main. Demande-lui les deux noms aussi. Tu comprends, non? Oui, papa. Demande les deux noms aussi. Il va te dire que tu demandes ça pourquoi. Tu comprends, non? Oui, papa. Tu dis simplement que tu veux savoir. Tu as compris, non? Oui, papa. Quand il va te dire, tu reviens me dire. Dès que tu dis que non, je veux seulement savoir. Oui, papa. Si tu dis pourquoi, tu dis que non. Il y a eu une révélation comme ça. Je t'ai vu, tu étais avec quelqu'un qu'on appelait soit Merveille ou Mireille. Il va demander, papa. Tu as compris, non? Oui, papa. Tu as cassé les os quelque part? Non, papa. Ok. Je vois l'œuvre qu'on est en train de casser. Que Dieu te bénisse. Alléluia. Tu vas élever 2 sujets de prière et on va clôturer. J'ai envie de prophétiser, mais il faut que le temps est déjà passé. Il y a presque 13 heures. Amen. Alléluia. Amen. Tu vas prier le Seigneur. Tu vas lui demander la grâce de bénéficier. Écoutez ce qu'il va vous dire. Chaque endroit où tu vas te trouver a un esprit. Le sorcier devient un grand sorcier en étant uni dans son cercle mystique. Le franc-maçon devient un grand franc-maçon en étant uni et en ayant l'esprit de la franc-maçonnerie. Le chrétien devient un chrétien puissant et efficace en étant uni avec le Saint-Esprit et en travaillant pour l'unité du corps, l'unité de l'Église, l'unité de sa famille. La Bible dit qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. C'est là où j'envoie la bénédiction et la vie pour l'éternité. Quand vous voyez les gens qui commencent à expérimenter trop la mort, c'est des personnes qui apportent la division. Oui. La Bible dit que Dieu envoie la vie pour l'éternité là où les gens sont comment? Sont unis. Tu ne peux pas être quelqu'un qui apporte la division dans ta famille, la division dans ton église, la division partout où tu pars. Tu vas voir que spirituellement, tu vas commencer à mourir. Financièrement, tu vas mourir. Les choses que tu touches, ça va commencer à se dégrader, mourir. Dis, Père, au nom de Jésus, je veux être un vecteur de l'unité dans tous les milieux où je vais me retrouver. Dans tous les milieux où je vais me retrouver. Dans ma famille. Dans ma famille. Dans mon église. Dans mon église. Dans mon lieu de service. Dans mon lieu de service. Je veux être un vecteur de l'unité. Je veux être un vecteur de l'unité. Au nom de Jésus. Au nom de Pendant Jésus. que je prie.
pendant que je prie, toutes les bénédictions qui sont liées à l'unité, soient mon partage. À compter d'aujourd'hui, commence à prier l'Éternel. Commence à prier l'Éternel. Le Seigneur ne peut que te donner ce que tu as demandé. Si tu as causé des divisions dans le passé, dans ta maison, dans ton foyer, si tu as créé des divisions dans ton église, si tu as créé des divisions dans ton lieu de service, tu vas demander à Dieu de te pardonner et qu'il fasse de toi un vecteur d'unité. Prie mon frère, prie ma soeur, que je puisse demande à servir pour l'Éternel l'unité dans ma communauté, sa miséricorde, que je puisse servir pour l'unité sa miséricorde. Prie. Je ne connais pas où tu as porté le désordre. Je ne connais pas où tu as porté le trouble. Mais demande à l'Éternel de t'aider. Demande à l'Éternel de te venir en aide. Prie l'Éternel. Prie l'Éternel. Prie l'Éternel. Au nom de Jésus. Amen. Lorsque tu n'es pas actif dans une église, l'huile, tu ne vas pas être alimenté par l'huile. Pourquoi avec le temps, les gens meurent spirituellement dans des églises? Tu es dans une église, Dieu bénit les autres. Tu es arrivé avant même ces personnes. Les personnes arrivent, ils sont nouveaux, Dieu commence à les bénir. Pourquoi? Tu n'es plus dans l'engrenage. Tu n'es plus dans le mouvement. Tu n'es plus trempé dans l'huile. Tu n'es plus plongé, tu n'es plus frotté. Lorsque tu es dans une église, il y a l'huile dans cette église. Sinon, comment les autres devaient témoigner? Comment les autres devaient être bénis? Il y a l'huile. Mais le problème, c'est que tu t'es mis à l'écart. Le problème, c'est que tu t'es retiré. Le problème, c'est que tu t'es mis de côté. Et tu n'es plus alimenté par cette huile. Tu n'es plus alimenté par cette huile. L'huile ne t'alimente plus. L'huile ne t'alimente plus. Chaman de Brekozovi Kabaria. L'huile ne t'alimente plus. Tu as besoin que l'esprit, l'huile du groupe, l'huile qui coule sur la tête, coule sur toi. Tu as besoin de l'huile. Tu vas commencer à prier. Dis au Seigneur que tu as besoin de l'huile. L'huile de l'unité. Commence à prier au nom de Jésus. 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 Tu as besoin de l'huile. Tu as besoin de l'huile. L'huile de l'unité. L'huile de l'unité. L'huile de l'unité. L'huile de l'unité. Tu as besoin de l'huile. Ne sais pas Dieu sans huile. Tu seras le plus grand perdant. Ne sais pas Dieu sans huile. N'entre pas dans une église où tu refuses l'huile de cette église. N'entre pas dans un cercle où tu refuses l'huile de ce cercle. La bénédiction suit ceux qui ont l'huile. La bénédiction suit ceux qui ont l'huile. Prie, prie, prie.
Regardez. Vous savez, nous sommes dans une société où on écoute beaucoup de choses. Parfois sur les réseaux sociaux, sur le net, tout ça. Parfois ces choses viennent comme des flèches pour nous désactiver et déprogrammer. Parfois certains nous venons à l'église, mais nous sentons comment on est en train de perdre quelque chose. Tu sens comment tu es en train de perdre quelque chose. Tu as l'impression qu'il y a quelque chose que tu as perdu. Tu as l'impression que ta vie de prière est morte. Tu as l'impression que ta communion fraternelle avec les frères, elle est morte. Tu as l'impression que tes relations, tu te sens maintenant comme un étranger. Parfois, ce sont des choses internes. Et ça, c'est tout un travail, toute une organisation que Satan va mettre autour de toi. Lorsqu'il va faire ça, numéro 1, tu vas constater que les petites bénédictions, les opportunités que tu avais, tu les perds. Tu as l'impression que les choses commencent à être difficiles autour de toi. Écoutez, chaque fois que tout devient dur autour de toi, va revoir ta communion. Va revoir ta relation. Dans l'unité, il y a ce qu'on appelle le brassage d'onction des bénédictions. Lorsque nous marchons dans le même esprit, lorsque nous sommes unis, lorsque nous avons la même huile, ton frère peut être alerté spirituellement des problèmes que tu as. Ton frère ou bien Dieu peut prendre une des grâces de ton frère. Il ajoute dans ta vie. Il y a des impartitions. Alléluia. Et Satan va lutter contre l'unité de l'église. Parce que ça ne peut pas être pour son avantage. La dernière prière qu'on va faire, tu vas dire au Seigneur que les bénédictions que tu avais perdues, que comme l'huile, tu as pris l'engagement de te frotter dans l'huile. Tu vas dire au Seigneur qu'il restaure les bénédictions. Ouvre ta bouche et tu commences à prier. Prie. Arreso prado kadisi pere prado godo prado arreso shekere baragada regedo balaigato shekete palabrado gato palabra arreso shepele gedo arreso godo balaigato pelikata alaso shepele gata balo prado padeso pelegedo arreso te kalamado pelebra baliso shepele gato arreso shepele ge alareso balaigato lekeso shepele gedo bra arreso te kaigate la gazo shekere balabra la gazo palaizo resonde regedo praso kata sapaya gada les oche peligata la belle igado redoso shepelebe resope la caso peligado praigado kaika ma benediction resote kayagado resote peligado ma benediction présente ripai katote kaibala ibra ma benediction future la grido son peligado resope rakado so shepelege resopa la gado gredo se pelibra resote kayaba. Amen. 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 Je vais prier pour une catégorie de personnes. Si tu es dans cette église et que tu te dis que tu es membre de cette église, mais tu n'es pas dans un département et que tu veux entrer dans un département, tu vas venir ici devant et je vais prier pour toi. Et à partir d'aujourd'hui, tu vas entrer, tu vas prendre l'engagement d'entrer quelque part. À partir de ce moment, les gens qui sont dans ce département, les leaders, vont commencer à te former. Tu ne peux pas être dans une église et tu viens, tu t'assois
Satan, tu fais partie des proies faciles de l'ennemi. L'ennemi, on peut faire même des jours, on ne te voit plus, personne ne va te chercher. Pourtant, Satan est en train de te cribler. Naturel est le naturel pour toi, mon Dieu. Nous le voulons, ce lieu. Le surnaturel est le naturel pour toi, mon Dieu. Nous le voulons en ce lieu. Le surnaturel. Amen. Donc, les autres qui sont restés là-bas ne sont pas les membres de l'église. Amen. Un jour, Jésus-Christ a prié pour 10 aveugles. Et il y a un qui était revenu dire merci. Et il s'est posé la question. Donc, les 9 autres n'ont pas été guéris. Et Jésus a dit à celui qui est venu dire merci, va et ta foi t'a sauvé. Alléluia. On ne va jamais vous forcer pour servir Dieu, jamais. Moi, je ne force pas les gens pour travailler ici pour le Seigneur. Amen. Mais tu ne peux pas grandir spirituellement si tu n'es pas engagé dans le service. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas. On ne peut pas veiller sur toi si tu n'es pas un membre de l'église. Il n'y a pas de membres sympathisants dans cette église. Non. Ça veut dire quoi? Tu ne peux pas bénéficier des avantages spirituels de l'église. Il y a un groupe d'intercession qui prie pour les membres de l'église. Si tu ne te fraudes pas au service, tu ne peux pas bénéficier. Amen. Ok. Amen. Alléluia. Vous voyez? Bon, pas les petits chochoros enfants. Hein. Non, pas les petits enfants. Je veux les personnes indépendantes. Les enfants, allez vous asseoir. Sauf les enfants qui ont les parents ici à l'église et qui viennent à l'église tous les dimanches. Si tu es ici à l'église, que ton père ne vient pas tous les dimanches, ton propre père va t'empêcher de bien servir Dieu. Parce que le jour où ton père ne vient pas à l'église, toi tu ne vas pas venir à l'église. Vous savez ça, non? Oui, c'est les parents qui montrent le bon exemple aux enfants. Par exemple, là elle est où? Elle est où? Voilà ma fille là-bas. Elle est en train de travailler. Alléluia. Je l'ai amenée à l'église. Elle est née dans l'église. Elle est en train de grandir dans l'église. Elle est en train de travailler dans l'église. Vidal est où? Voilà Vidal là-bas en train de travailler. Voilà mes enfants là-bas en train de travailler. Maintenant, si je ne venais pas à l'église tous les jours, tes enfants, voilà maman Constance qui chante à la chorale. Voilà ces deux enfants qui sont en train de travailler ici. Vous ne pouvez pas savoir quel est l'héritage qu'on est en train de bâtir pour nos enfants. Si vous n'amenez pas vos enfants à servir Dieu, c'est vos enfants demain qu'on va amener l'animiste. C'est vos enfants demain qu'on va amener à la franc-maçonnerie, la rose quoi. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas déposé la sémence. Vous ne les avez pas consacrés à l'autel de Dieu. Même quand l'enfant va grandir et qu'il se détourne, du fait que tu l'as amené à l'église. Daniel, toi, mon petit, c'est comment? Tu vas jouer la batterie. Tu joues toujours la batterie, non? Non, j'ai arrêté depuis. Hein? J'avais arrêté depuis. Mais j'avais fait quand même, tu t'es formé, non? Tu jouais bien avant, non? Un peu, mais je n'avais pas fini la formation. Daniel. Apôtre. Non, ne m'appelle pas apôtre. Je ne suis pas apôtre, je suis ton père. Daniel. Ou bien c'est pasteur Bernard, c'est manqué ton père. Ah, si ta mère m'appelle papa, toi tu m'appelles apôtre comment? Il ne suis pas ton père. Si ce n'est pas ton père, tu me dis non. On se gère aussi comme les frères en Christ. Daniel, papa, à partir d'aujourd'hui, tu vas commencer à jouer la batterie. Ça veut dire que tu vas venir tôt le matin. Tu as compris, non?
Tu viens tôt le matin, tu vas jouer la batterie là-bas. Tu sais pourquoi? Tu es un enfant qui a grandi à l'église. Tu vois comment ta vie est maintenant depuis que tu t'es un peu retiré de l'église, non? Tu sais que tu n'aimes pas la vie sinon. Tu sais ça, non, Daniel? Hein? Un peu. Un peu, hein? Amen. Tu vas commencer à jouer à la batterie. Où sont les enfants qui veulent jouer à la batterie? Ok. Shalom est où? Tant que tu n'accouches, je ne te donne pas le jour que tu vas être affranchi, non? C'est quand tu vas voir les enfants, tu dis que papa, voilà mes enfants spirituels que j'ai accouchés dans la batterie, c'est là. Ils vont, ne tente même pas de dire que papa va un peu me reposer. Il n'y a pas de repos pour toi. Jusqu'à ce que, écoute, Dieu s'est reposé qu'elle avait Adam à son image. Vous voulez vous reposer que vous n'avez même pas encore accouché quelqu'un, vous n'avez même pas encore fait quelqu'un à votre image. Vous reposez, vous partez où? J'espère que je suis en train d'envoyer le message à quelqu'un comme ça qui veut se reposer. Ne tentez même pas votre sorcellerie des chrétiens là. Que papa il veut me reposer un peu. Tu te reposes que tu es enceinte. Donc, si vous voulez le repos, formez quelqu'un, vous mettez là-bas. Amen. Tous ceux qui veulent la batterie, Shalom, tu vas prendre le nom. Tous ceux qui veulent jouer la batterie, Amen. Bon. Qu'est-ce que vous pouvez faire? Il y a l'intercession, il y a la chorale, il y a la communication, il y a le protocole. Il y a aspirant Yves, aspirant No. J'ai une bonne nouvelle à vous annoncer. Dans 2 mois, il risque de fermer toutes vos cellules de prière. Il ne vous manque pas. Vous savez pourquoi? Ça ne porte pas de fruits pour l'église. Donc si dans 2 mois, il n'y a pas de changement, il ne vous manque pas. Il veut fermer tout. Pourquoi? Il doit vous envoyer évangéliser. Ces gens-là vont vous rendre paresseux et faibles. Vous serez ces gens de pasteurs qu'on envoie quelque part pour bâtir l'église, ça vous dépasse. Donc, dites à vos gens, je dis vos gens, ce ne sont pas mes gens, c'est vos gens. Ils ne seront jamais mes gens tant qu'ils ne viennent prier ici là. Dieu disait souvent à Moïse que ton peuple. Donc jusqu'à présent, ce ne sont pas les membres de l'Assemblée d'église, c'est votre peuple. Je ne sais pas ce que vous les dites là-bas. Je ne suis pas avec vous. Mais jusqu'à présent, je sais qu'ils n'appartiennent pas à une église parce que vous n'avez pas réussi à les amener ici. Dans 2 mois, si je ne les vois pas venir faire culte ici, là, allez leur dire que je vais fermer là-bas. On va vous envoyer dehors pour aller prêcher, commencer les séries de prière ailleurs. Jusqu'à ce que je veux voir que les pasteurs aspirants peuvent faire les séries de prière dehors. Et les gens là viennent à l'église et ils restent dans l'église. Regardez. Entre vous, ayez une sainte compétition. Vous êtes trop morts parce que vous n'avez pas de compétition entre vous les aspirants. Une scène, vous avez ce qu'on appelle la scène compétition. Hein? Vous connaissez ce qu'on appelle scène compétition? Vous ne connaissez pas? C'est quoi? Vous devez vous challenger. Ça veut dire qu'il faut que tu restes comme ça quand tu vois le travail que l'aspirant il veut faire. N'est-ce pas? Ça doit te challenger. Tu comprends, non? Pas dans le sens de jalouser ce qu'il fait, mais que ce qu'il fait, ses résultats doivent te motiver aussi là où tu es en train de travailler. Tu comprends un peu, non? Tu crois que quand le pasteur il veut voir le travail de l'apôtre Georges, tu crois qu'il n'est pas aussi challengé? Il doit te challenger. Tu comprends, non? Oui. Aspirant Serge, mais ton onction là pour inviter les gens à l'église, c'est comme ça baisser. Hein? Non, la vérité c'est que non. Je veux voir, où? J'espère que tu ne seras pas ce genre de pasteur que je veux garder seulement l'église, mais tu sais qu'il y a un type de pasteur là qu'on consacre. C'est-à-dire qu'on ne l'envoie jamais diriger l'église. On la garde toujours là dans l'église mère. Hein? Étudiez bien les églises. Tu vois Jacques, non? Jacques. En réalité, c'est Pierre qui était l'apôtre de Jérusalem. Mais on laissait Jacques là-bas. Parce que Jacques, lui, il était d'abord quelqu'un qui n'acceptait pas les contacts avec les gars, avec les païens. Donc, lui, il était quelqu'un qui était attaché à la loi des Juifs. C'est pour ça qu'on dit que, gars, toi, tu vas rester ici, être pasteur de l'église de Jérusalem. Donc, je veux vous voir vous déployer. Je sais que voilà ta brebis Narcisse là-bas. Je ne sais pas comment tu as fait.
Nancy, voilà ton pasteur, non? C'est elle qui t'enseigne la parole de Dieu, non? Je vais vous déranger un peu, excusez-moi, c'est comme ça que je suis. Donc, Aspim, je veux voir le challenge ici. Je veux voir le challenge que papa, je viens d'ouvrir 50 cellules de prière. Papa, je viens de faire ceci. Papa, j'ai ressuscité un mort. Papa, j'ai guéri du lépreux. Papa, j'ai chassé le sida. Les gens viennent témoigner ici à l'église. On voit les personnes s'asseoir à l'église. Petit, quand vous faites comme ça, dès qu'il y a une porte même pour aller quelque part, il dit que non, j'ai celui qu'il faut à main. Je veux la sainte compétition. Pas cette compétition qui va aller à la rivalité. Le genre que vous bossez. Parce que s'il n'y a pas de compétition saine entre vous, n'est-ce pas? Personne ne va challenger l'autre. Et ça va plutôt vous rendre faible. Oui. Vous comprenez, non? Oui. Vous devez vous challenger. Ça veut dire que quand vous restez comme ça, l'aspirant, il doit te dire que toi, tu prends telle zone. Moi, je prends telle zone. On a peut-être 10 membres dans nos cellules de prière. On se donne que dans un mois, il faut qu'on double le quota. Vous bossez avec, chacun bosse avec son effectif. Quand tu arrives comme ça, fais ton rapport. Lui-même, il sent que toi, tu le menaces derrière le rapport. Maintenant, lui-même, il sent qu'il doit davantage travailler. C'est comme ça. S'il n'y a pas comme ça, non, vous n'allez pas faire sortir ce qui est en vous. Vous travaillez déjà. Mes petits, tant que vous ne me surpassez pas, vous devez me surpasser. Vous devez être comme moi. On dit que le disciple accompli sera comment? Il sera comme le maître, non? Bon, c'est vrai que tu parles plus que le maître. On ne dit pas plus que le maître, on dit comme le maître. Vous devez tout faire pour être comme moi. Vous avez compris, non? Et ça vous surpassant. Amen. Donc, il faut annoncer les gens là que dans 2 mois, j'ai dit qu'ils ne doivent plus vous fatiguer là-bas. Que vous partez prêcher là-bas, ils viennent là-bas, mais ils ne peuvent pas venir. C'est là que je leur ai donné 2 mois. Que s'ils continuent à vous fatiguer, je vais tout fermer. Bon. Toi, tu vas être dans quel département? Au protocole. Ok. Donnez-moi l'huile. Où sont les chefs de département? Venez pour le recrutement. Il n'y a pas l'huile ici. Père, au nom de Jésus-Christ. Vous savez pourquoi vous mettez l'huile? Hein? Tous ceux qui travaillent ont déjà l'huile.